Alors bonjour à tous, retour du soleil, retour du printemps, tout va bien. En fait non, tout va pas si bien que ça aujourd'hui puisque je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a eu une mauvaise nouvelle qui s'est passée ces derniers jours. L'or s'est cassé la figure. Mais alors bien, pas un cassage de figure, quelques points à la baisse et puis ça repart. Non, cette fois c'est vraiment la grosse correction. Quasiment 250 $ en quelques jours. Alors c'est à rien y comprendre puisque souvenez-vous, il y a encore quelques mois, l'or était la valeur sécuritaire où rien ne pouvait nous arriver. On était encore convaincus à la fin de l'année 2012, donc il n'y a pas si loin que ça, à peine 3 mois et demi en arrière, on était convaincus que l'or allait au minimum à 2000, voire à 3000. Donc comme d'habitude, quand on fait ce genre de scénario hypothétique, généralement quand tout le monde y croit à fond, c'est signal quand même qu'on est au bout d'une bulle spéculative quelque part, enfin d'une bulle en tous les cas. Donc dégonflement de la bulle, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait lundi matin, on s'est rendu compte tout d'un coup, oh surprise, on s'y attendait pas, la Chine fait moins de croissance que d'habitude. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, on s'attend à que la Chine soit un autre moteur de croissance pour les années à venir. On se rend compte tout d'un coup qu'ils ne peuvent pas croître indéfiniment à un taux de 18% par année. Donc ça ralentit un petit peu. Deuxième problème, la Chine est un énorme consommateur de matières premières, donc d'or, donc ils achètent moins. Donc du coup on doute et qu'est-ce qui se passe? L'or commence à baisser et c'est la chute en cascade parce que tout le monde avait tellement d'or dans les portefeuilles depuis quelques mois que tout d'un coup il n'y a plus personne pour en racheter vraiment. Donc du coup, grosse cassée de figure. Rien de bien surprenant quelque part, si ce n'est en fait que si vous voulez, quelque part historiquement on se dit toujours oui mais l'or est une valeur refuge. Alors maintenant les actions sont plus hautes tous les temps, on peut raisonnablement se dire mais si j'ai un petit peu d'or et le marché se casse la figure, je vais pouvoir compenser. Alors du coup non, en fait on s'attendait à que les actions corrigent et finalement c'est l'or qui se casse la figure et les actions continuent à tenir relativement bien. Alors où on en est aujourd'hui? Ce qui est assez phénoménal en tous les cas pour le citer aujourd'hui au niveau de l'or, c'est que quand vous discutez avec les gens dans le marché depuis quelques temps, on dirait qu'ils n'en avaient pas de l'or, ou alors ils ont déjà tous tout vendu. Et c'est impressionnant, comme tout le monde était convaincu au mois de décembre, janvier qu'on allait aller beaucoup plus haut sur le métal jaune, et qu'aujourd'hui au mois d'avril, tout le monde s'attendait à une correction. Et je vais vous dire même plus, aujourd'hui la correction n'est même pas finie si on en croit les experts, les mêmes experts qui nous disaient qu'on allait à 2000 il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui c'est 1200, 1100, 700, voire 800 pour les plus pessimistes. Maintenant les actions sont aussi un petit peu en difficulté. Pourquoi? Parce que les chiffres économiques qui sortent sont régulièrement mauvais. Il n'y a pas d'autre terme, je veux bien avoir un excès de positivisme, mais depuis quelques semaines, on a eu quand même les chiffres de l'emploi qui étaient mauvais, on a les chiffres des ventes de détail qui étaient mauvais, on a les chiffres de l'immobilier qui étaient mauvais et qui laissent supposer que ce soi-disant recovery du marché immobilier n'est peut-être pas aussi en forme que ce qu'on pouvait l'attendre. Donc pas mal de remises en question, de nouveau, vraiment on ne sait pas trop où on va, mais clairement il y a quand même un sacré problème dans cette économie. On parle aussi qu'effectivement les pays sont toujours au bord du gouffre au niveau économique en Europe. Hein. On a eu des rumeurs comme quoi Chypre n'aura aussi encore besoin d'un petit peu plus d'argent. C'était démenti, mais la rumeur est quand même dans le marché. La France est quand même pas en super grande forme. Les pays, les restes des pays, ça reste très compliqué. Donc on ne peut pas exclure non plus le risque au bout d'un moment. On ait encore une correction des actions pour en rajouter une nouvelle couche. Et puis que finalement, à partir de là, finalement, l'or devient une valeur refuge. Donc pas mal d'effets vases communicants ces prochains temps, c'est des grandes questions qu'on est en train de se poser, mais ça devient de plus en plus difficile. Je vous rappelle quand même qu'on est mi-avril et qu'au mois de mai, on a ce fameux adage boursier qui dit « Sell in May and go away ». Et peut-être qu'on va soudainement s'en souvenir un petit peu plus, de manière un peu plus intense en tout cas, dans les quelques 2 semaines qui restent avant que le mois de mai arrive et qu'on puisse enfin faire ce qu'il nous plaît. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère pas avec des aussi mauvaises nouvelles sur autre chose. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine.